Voilà, c'est une joie de nous retrouver. Et donc nous avions entamé hier le thème de la transmission, un vaste thème, vous l'avez vu, avec beaucoup de ramifications, mais tellement important, surtout dans ces temps que nous vivons d'ébranlement, avec une jeune génération qui est arrivée au pire, quelquefois. Donc hier, on avait parlé des grands enjeux de la transmission. Et on aurait pu développer plus, mais on avait vu que nous sommes dans une culture qui ne favorise pas la transmission. On vit le présent. On a un peu du mal à... Et puis on se dit, on n'a jamais eu autant les bons moyens de transmettre, techniques en particulier. On n'a jamais autant connu les rouages de la transmission, le développement du cerveau, le fonctionnement de la mémoire, etc., de l'apprentissage, mais on n'a jamais été aussi pauvre au niveau des contenus. Qu'est-ce que nous sommes appelés à transmettre? Et dans les Écritures, on a vu que on va voir encore ce soir que le trésor de la transmission, c'est ce que la Bible appelle la sagesse, le concept de sagesse. Nous sommes appelés à transmettre une sagesse. Et comme par hasard, nous sommes dans un monde, et on peut attaquer le PowerPoint là, et nous sommes dans la troisième vue. Vous connaissez ce passage des Écritures dans l'Épître de Jacques, en particulier, qui nous parle d'une sagesse qui vient d'en haut et d'une sagesse qui vient d'en bas. Alors déjà là, on a une idée qu'il y a confrontation de sagesse. La sagesse d'en haut, elle est terrestre, elle est pacifique, modérée, conciliante, miséricorde, bon fruit, exempte de duplicité, d'hypocrisie. En fait, ce qu'on remarque ici, c'est que cette sagesse qui vient d'en haut, que nous avons à transmettre, il s'agit du caractère. C'est des fruits de caractère, ça. Donc, ce n'est pas seulement intellectuel. Ça va l'être aussi. Mais là, on voit que l'accent est mis sur la notion de caractère. Et la sagesse qui vient d'en bas, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ça va loin. Donc, on sent qu'il y a, l'apôtre ici parle d'un combat entre deux sagesses. Et puis, l'apôtre Paul, pareil, 1 Corinthiens 1, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligences, dit Dieu. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc là, on voit que cette sagesse du monde, qui peut être très développée, très intellectuelle, mais quand elle n'arrive pas à la connaissance de Dieu, il n'y a plus de sagesse. Et j'aimerais aussi souligner le fait que dans les Écritures, on voit cette opposition entre ces deux sagesses, et en particulier dans le livre des Proverbes, qui donne une définition du fou. Parce que nous, on dirait le contraire du sage, c'est l'insensé, c'est le fou. Oui, mais qu'est-ce que le fou dans la Bible? Eh bien, on trouve dans le livre des Proverbes que le fou, ce n'est pas celui qui serait dans les hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas celui qui déraisonnerait. C'est celui, au contraire, qui peut très bien raisonner. Mais c'est celui qui arrive à la conclusion, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Quel que soit le développement, le coefficient intellectuel, celui qui aboutit à la conclusion, il n'y a pas de Dieu, la Bible l'appelle, c'est un fou. Et donc il y a cette sagesse qui vient de Dieu, qui touche le caractère, qui forme le caractère, et puis beaucoup plus que ça, on va le voir. Et il y a une sagesse de ce monde, et que l'on retrouve, c'est le conflit, on peut prendre l'image suivante, c'est une guerre en fait, qui a toujours existé, une guerre qui dure depuis des millénaires, et qui prend sa source dans justement ces deux arbres. Dans le livre de la Genèse, il est question, dans le jardin d'Éden, qu'il y a l'arbre de la vie, mais il y a aussi cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, la sagesse d'en haut, elle prend sa source, elle est le fruit de l'arbre de la vie. Alors maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi cette histoire? Alors souvent on peut se dire, mais connaître le mal, ok, c'est pas très bien, on peut être influencé, mais connaître le bien, c'est quand même pas si mal, connaître le bien. Pourquoi ça serait mauvais de connaître le bien?
Pourquoi Dieu nous défend à Adam et Ève de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? À la connaissance du mal, à la limite. Mais pourquoi il leur interdit la connaissance du bien? Et en fait, on trouve dans ce passage biblique que l'homme a toujours été tenté par vouloir connaître tout seul, c'est-à-dire élaborer ses propres connaissances, indépendamment de Dieu. Cette notion d'indépendance. Je veux connaître par moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu pour développer le champ de la science, le champ des connaissances. Il y a deux mondes, il y a le monde de Dieu d'un côté, et puis il y a le monde universitaire, de l'école, des sciences et des lettres de l'autre. C'est comme ça qu'on pense un peu parfois, même en tant que chrétien. Mais le problème, c'est que si on ne puise pas à l'arbre de la vie dans tous les domaines, on va goûter à l'arbre de la mort quelque part. On est bien inspiré, on s'inspire de quelque part. Et donc, il n'y a pas de neutralité dans le domaine de la connaissance, vous voyez. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a des gens, parfois, ils disent, bah oui, mais les maths, c'est les maths, l'histoire, c'est l'histoire, vous voyez, comme si les domaines de la science et des lettres seraient un domaine indépendant de Dieu, vous voyez. Donc, quand on réfléchit comme ça, on est un peu naïf, c'est-à-dire, on pense qu'il y a une neutralité possible. Mais la Bible dit, où c'est que tu tires tes connaissances? À quelle connexion es-tu attaché? Est-ce que c'est à l'arbre de la vie ou à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et vous savez, l'épisode de quand il est dit qu'en Jésus se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui. Donc on voit ici qu'il y a une bataille pour la transmission. Il y a ceux qui choisissent de s'inspirer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'autonomie de l'homme, pas besoin de révélation, pas besoin d'une parole de Dieu pour développer le champ des connaissances. Et puis à ceux qui disent non, je comprends que j'ai besoin de l'arbre de la vie pour tous les domaines. J'ai besoin des yeux de Dieu pour tous les domaines. Il n'y a pas de sagesse en dehors de ce trésor qu'est le Christ. Donc on continue. Martin Luther King disait ceci: manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire refuser les valeurs que Dieu a établies pour le bonheur des hommes, à vouloir imposer les siennes propres. Vous serez comme des dieux, hein, c'était la promesse, entraîne une coupure avec Dieu, et s'il n'y a pas conversion sincère, c'est-à-dire un retour total vers le Père, il ne peut y avoir que errance de toutes sortes, y compris l'errance philosophique. Il y a une corruption dans la volonté de l'homme, et quand l'âme retourne à sa vraie demeure, il y a toujours de la joie. Mais l'homme s'est égaré dans les régions lointaines. Et ça, c'est des visions du monde, le sécularisme, le matérialisme, la sexualité, l'injustice raciale, etc. Son voyage a provoqué dans la civilisation occidentale une famine morale et spirituelle. Donc, vous voyez déjà cette idée que quand on veut manger de cet arbre, la connaissance du bien et du mal, je veux connaître tout seul. Voilà. On pense qu'il y a un domaine de sagesse indépendamment de Dieu. Et c'est là qu'est le problème, et ça amène de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il amène la mort. Alors, ce n'est pas une mort toujours physique, mais c'est une mort culturelle, c'est une mort spirituelle. Et il y a un goût de mort aujourd'hui dans la culture. Il y a un goût de mort. Et donc, Dieu dit, revenez à l'arbre de la vie. Et il ne s'agit pas seulement de la conversion, le jour de ma conversion, où je reviens à l'arbre de la vie. Mais il s'agit, la conversion, c'est le mot grec métanoïa, de changer de façon de penser. Et on verra que la sagesse, c'est un système de pensée. Donc changer de façon de penser, ma conversion au Christ, elle commence par le fond de mon cœur et elle veut prendre tout jusqu'à ma façon de penser. Tout à l'heure, on vient de chanter « Penser, agir, aimer, te ressembler Jésus ». Ça commence par penser autrement. Et donc, dans la transmission, le défi, c'est de transmettre une autre façon de penser. C'est-à-dire une pensée qui va reconnaître Dieu dans toutes ses voies, dans toute la création, dans tout ce qu'on apprend, dans tout ce qu'on expérimente. Et ça amène à de la reconnaissance, ça amène à de l'adoration, en fait. Et donc, voilà, nous sommes au milieu d'une bataille. Et il faut bien, en tant que chrétiens du XXIe siècle, comprenons que la bataille, un des grands champs de bataille, c'est le champ de la transmission, et en particulier la transmission d'une pensée chrétienne. Maintenant, je vous pose une question.
comment est-ce qu'on peut prétendre former une génération de disciples, c'est-à-dire une génération d'hommes et de femmes, de jeunes, qui vont aimer Dieu de toute leur pensée, de toute leur force, de tout leur cœur, si on leur apprend à penser sans Dieu. S'ils n'ont jamais appris à penser avec Dieu. Voyez ? Donc en fait, ce qui se passe dans la culture occidentale aujourd'hui, il y a un développement de la pensée intellectuelle, une transmission de sagesse qui prend à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis en même temps, pour le meilleur des cas, nos jeunes fréquentent l'Église, fréquentent la famille chrétienne, et tout se fait là, bien sûr, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas grand-chose. Mais ils vivent sur... Et là, il y a la source de l'arbre de la vie, voyez ? Donc en fait, on puise à deux sources. Et au bout d'un moment, on devient un peu schizophrène, quoi. Parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas possible. Cette tension, elle est forte. Et beaucoup de jeunes qui arrivent en université, de nos milieux évangéliques, il y a un moment, ils arrêtent parce que le combat est trop grand. Entre une intelligence qui est façonnée en dehors des choses de Dieu, de la sagesse de Dieu, et puis ce qu'ils apprennent à l'église, ce qu'ils aiment, le Seigneur qu'ils aiment. Mais il y a un moment, la tension est trop forte, on ne peut pas vivre avec deux systèmes de valeurs. On ne peut pas vivre avec deux sagesses, avec deux sources différentes. La Bible dit, ensemence ton champ avec une seule semence. C'est clair, dans Lévitique, chapitre 19. Ensemence ton champ avec une seule semence. Ça veut dire que tout ce qu'on sème, on va récolter. Donc on a intérêt à semer cette semence, et la Bible va l'appeler la semence aussi de la sagesse. Alors, quelques exemples, vous savez, il y a 2000 ans, l'apôtre Paul, il combat la sagesse des Grecs. Il s'oppose directement à eux. Et puis on voit que, jusqu'à 2000 ans après, l'influence de cette sagesse, elle est encore là, la sagesse grecque. Et nous, en France, on est particulièrement, à cause de notre histoire, à cause de l'héritage de la Grèce, avec un bon héritage, on se l'accorde, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui contre la pensée biblique. Et là, quelques exemples. La vérité, la perspective grecque, c'est un point, ça peut être un fait, voilà, un fait scientifique, voilà. La perspective biblique, c'est que la vérité, c'est une personne d'abord, la personne du Christ. Ensuite, pour les Grecs, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu sais. Donc on va accumuler les savoirs, c'est ça qui est important. Pour passer des examens, pour passer le niveau supérieur, il faut accumuler des savoirs. Mais la Bible dit, la sagesse biblique nous dit, mais ce que tu sais, c'est très bien. Mais c'est quoi ta relation avec ce que tu sais? C'est quoi ta mise en pratique de ce que tu sais? Quelle est ta relation avec ce qui est vrai? C'est ça, c'est pas de l'accumulation des connaissances. C'est comment tu les mets en pratique, comment tu es en relation avec ce que tu as appris. La vérité, souvent, chez les Grecs, c'est ou bien, ou bien. C'est pour ça qu'on se divise souvent. C'est-à-dire, il y a un point de vue, il y en a un autre, on pense qu'ils s'opposent, aucune réconciliation possible, ciao, on s'en va. Ou bien, ou bien. Et la pensée biblique, la pensée hébraïque nous montre qu'on a besoin de se mettre aussi à la place des points de vue des autres, d'écouter les autres, de mesurer en quoi ils apportent un élément aussi, qui n'est pas forcément contraire avec le mien. Voilà. La vérité pour la pensée grecque, elle est statique. La vérité pour la pensée juive, hébraïque, chrétienne, elle est vivante. C'est un chemin. C'est un chemin. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut dire on possède la vérité. On ne possède pas la vérité. C'est la vérité qui nous possède. Elle est plus grande que nous. Elle nous possède. Mais par contre, on sait que le Christ, il est vrai, que sa parole est vraie. On sait que la vérité existe. Mais elle est un chemin aussi, voyez. Donc, on continue dans ce tableau, la réalité pour alors, l'hellénisme, ça veut dire la culture grecque. Encore aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce que je peux mesurer. Donc, par exemple, dans les systèmes scolaires, on va toujours mesurer. On va évaluer. On va mesurer. Alors, on va mesurer. Ce que tu mesures, c'est ce qui est important pour toi. Donc, on va mesurer eh bien, le développement intellectuel, l'acquisition des connaissances. Par contre, on ne va pas mesurer le caractère. Or, pour la pensée biblique, le caractère est plus important que tout le reste. Donc, tu peux avoir un cerveau à 7 étages, mais tu ne sais pas te maîtriser toi-même, tu n'as aucune sagesse, selon le critère de Dieu. Donc, voyez, attention. Donc, les Grecs, ce qui est important, c'est ce que je peux mesurer, c'est la forme extérieure. C'est par exemple, pour nous, on pourrait dire, ça va être les diplômes,
Ça, c'est important, vous voyez. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la sagesse biblique, le christianisme, ce qui est important, c'est ce qui est derrière. C'est l'essence, c'est le cœur, c'est le caractère. Voyez. Donc, dans la transmission, ça a drôlement important, cette répercussion. Parce qu'on va se dire, je ne dois pas seulement transmettre des savoirs, mais je dois transmettre un caractère. Comment transmettre un caractère? La Bible dit que le disciple deviendra comme son maître. Et il ne saura pas comme son maître, mais il deviendra ce que le maître il est. Donc ton caractère, toi parent, ce que tu passes au travers de tes enfants, pour tes enfants, c'est beaucoup plus ce que tu es que tout ce que tu dis. Et donc ce que tu es, le caractère que tu as, que Dieu t'a donné, eh bien cette nouvelle nature qui est en toi, plus tu l'exprimes, plus elle passe et elle se transmet. Et là je viens d'entendre un témoignage magnifique d'un frère qui m'a raconté combien c'est son père qui l'a touché. Mais après, des grands détours, la figure de son père qui aimait Dieu, ça a été le repère et ça l'a ramené au Seigneur et ça a touché ses propres enfants. Donc la transmission, vous voyez, la réalité, ce qui est important, c'est le cœur, c'est le contenu. Le rapport à la vérité. Pour les Grecs, la vérité, elle est en l'homme, vous voyez. Il faut regarder en soi, elle est au fond de toi, il faut la chercher. Mais Dieu, il dit, la vérité, elle doit être révélée. Elle doit être révélée. C'est pas toi avec tes efforts que tu vas trouver quelque chose. Tu as besoin. Le christianisme, c'est extraordinaire. C'est la seule religion au monde où c'est pas nous qui devons monter vers Dieu, mais c'est Dieu qui descend vers les hommes. Et Dieu se révèle à nous. Donc c'est ça, cet rapport à la vérité. Et alors la vertu, pour les Grecs, la vertu, c'est un savoir. Ils pensent que les problèmes du monde, c'est pas le péché, c'est l'ignorance. Donc plus on va savoir des trucs, eh bien plus on sera des gens civilisés. Mais on a bien vu que ça ne marche pas. Et au contraire même, quelqu'un, plus il apprend de choses, et plus ces choses, son savoir repose sur un caractère instable et une absence de maîtrise de soi, plus son savoir est dangereux. Nous sommes appelés à transmettre, en même temps que des savoirs, des savoir-faire, nous sommes appelés à transmettre des caractères. Et transmettre des caractères, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait dans le temps, ça se fait de façon intentionnelle aussi. On continue. Pour les Grecs, l'individu n'a pas de valeur en lui-même. Il n'a de valeur que faisant partie d'une cité, d'un tout. Voilà. Pour la notion chrétienne, pour un juif, la vie humaine, l'individu, et le christianisme va développer ça. La personne, c'est sacré. Elle est la signature de Dieu, l'image de Dieu. Vous voyez, donc déjà, ça nous amène à un respect différent. Et quand je transmets, je ne suis pas devant, je parle aux parents par exemple, ou aux enseignants, nos élèves ne sont pas des vases vides qu'il faut remplir. Ce sont des images de Dieu tout autant que toi. Ils ont une capacité de recevoir l'Esprit de Dieu comme toi. Et tu peux apprendre d'eux comme eux peuvent apprendre de toi. C'est ça l'inversion du christianisme. C'est pour ça que Jésus il a mis les enfants au milieu. Donc, soyez comme des enfants, etc. Toute cette vision chrétienne de renversement, en fait, du rôle du maître est intéressante. La conception de l'amour. Pour les Grecs, l'amour, on peut aimer chez une personne que ses qualités. Par exemple, j'aime sa beauté, j'aime son intelligence, j'aime ses prestations intellectuelles, etc. Vous voyez, on aime les qualités. Mais dans la Bible, l'amour est gratuit. Indépendamment de tes qualités, Dieu t'aime pour qui tu es, point barre. Et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, non pour nos qualités, mais parce que nous sommes créatures de Dieu. Et donc, c'est tout à fait différent, vous voyez. Et donc, entre être et faire, pour les Grecs, il faut faire, maître, possesseur de la nature, dominer, tout ça. Mais pour les Juifs, c'est plus important que faire. Il faut commencer par être. Être quoi? On l'a vu hier, on a terminé dans la transmission. La transmission, c'est de l'identité de fils et de fille, héritier de Dieu. Donc cet héritage est important, mais vous voyez, il va aux antipodes d'une pensée grecque. La connaissance. Alors, vision séculière, ça veut dire la vision classique d'aujourd'hui dans ce monde. Hein. On pourrait parler de la sagesse du monde. Eh bien, la connaissance, je vais accumuler des informations, des connaissances, tout ça. Mais chez les Juifs, dans la parole biblique, la connaissance, elle demande une réponse à Dieu. Plus tu connais, plus tu es responsable. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots
En français, dans le mot connaissance, nous avons le mot naissance. Écho, ça veut dire naître avec. C'est-à-dire, chaque fois que tu découvres une nouvelle connaissance, il y a quelque chose de nouveau qui naît en toi. Quand tu connais Dieu, tu nais de nouveau. Tu nais. La connaissance de Dieu amène une nouvelle naissance. Eh bien, c'est vrai pour tous les autres domaines. Une vraie connaissance transforme, touche l'intérieur, et pas seulement la tête, mais transforme ton être. Voilà. La connaissance aussi, chez les Grecs, il n'y a aucun rapport entre la connaissance et l'amour. Mais alors, aucun rapport. Donc, mais pour la pensée biblique, connaître, c'est aimer. Ça, pour nous, Français, connaître, c'est aimer. Et d'ailleurs, le mot grec, le mot hébraïque connaître, c'est un très beau mot, c'est le mot yada, qui est utilisé pour la première fois dans les Écritures lorsque Abraham a connu sa femme. Il s'agit des relations dans le cadre du mariage. C'est une connaissance intime. Mais ce mot yada se retrouve aussi quand je connais, j'apprends à connaître la création qui m'entoure. Les mathématiques, les sciences, les lettres, c'est yada. C'est-à-dire que je suis impliqué dans une relation d'alliance. Nous avons vu hier que la transmission, le cadre biblique de la transmission, c'est la famille. Les patriarches, la famille, père, mère, instruisez vos enfants. Donc le cadre de l'instruction, c'est la famille, pas seulement au sens papa-maman, mais au sens de la communauté. C'est la famille de Dieu au sens large qui a la responsabilité de former des disciples. Bon, alors, cette formation de disciples n'a pas qu'un volet spirituel. Cette formation de disciples a un volet intellectuel aussi. Tu vas aimer Dieu de toute ta pensée. Donc, le mandat de l'Église de faire des disciples intègre le mandat de former les intelligences aussi. Alors, comment voulez-vous le faire? Bien sûr que ça ne peut pas être seulement le rôle des parents. On ne peut pas tout faire en tant que parents. Mais c'est là que Dieu a levé des ministères, des enseignants par exemple. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu d'implantation d'Église sans implantation d'école, parce que l'idée c'était de former des disciples, et pour ça, il fallait, à l'Église, on apprend la parole de Dieu, les choses de Dieu, et à l'école aussi, mais en plus on développe tout le reste des sciences et des lettres, mais surtout dans un climat d'alliance. La connaissance, ça va avec l'alliance. Regardez une chose. Comment tu as pu connaître Dieu? C'est parce que Dieu a bien voulu se faire connaître à toi. C'est parce qu'il a fait alliance avec toi que tu peux le connaître. Alors ça, on l'a bien pigé. Mais dans les autres domaines, c'est pareil. Tu ne peux rien connaître avec la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la juste interprétation, la juste vision, sans une alliance avec Dieu. Parce que Dieu est celui qui illumine les yeux de notre cœur pour tous les domaines. C'est celui qui transforme notre intelligence. C'est celui qui nous accompagne par son esprit, qui est l'esprit de vérité, justement. Donc en fait, l'idée, c'est que voilà, la connaissance, elle va avec l'amour. Un lieu de formation et de transmission comme l'est la famille. Pourquoi les enfants reçoivent tant dans une famille? Ils reçoivent d'autant plus qu'il y a un climat d'amour. Et là, ils reçoivent tout. Plus il y a un climat d'amour, plus la transmission se fait. Plus il y a un climat d'alliance. L'alliance, ça veut dire que même si je tombe, même si je fais des bêtises, je suis quand même aimé. Et j'ai mes parents qui me secondent toujours et qui vont toujours m'encourager. Ça, ce climat-là est le climat qui est propice au développement de toutes les facultés. Dieu le savait très bien. Donc on a besoin, la connaissance va avec l'amour. Vous comprenez bien que cette vision grecque de connaissance sans amour, c'est-à-dire on va croire qu'on peut transmettre à la génération qui vient, mais sans avoir à les aimer. D'ailleurs, dans les formations d'enseignants, on leur dit, ça fait depuis longtemps, on leur dit, attention, vous n'êtes pas les parents, vous êtes des professionnels, donc il faut distance. Mais le problème avec ça, c'est que, qu'est-ce que dit la Bible? Dans l'enseignement, dans la transmission, il faut être des pères et des mères. Tout l'apôtre Paul, tous les écrits de l'apôtre Paul nous montrent qu'on enseigne, on transmet avec un cœur de père et de mère, avec de l'affection. Sinon, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des prétentions de transmission intellectuelle élevées, mais on n'arrive ni à former des caractères. Les gens les plus haut placés ne savent même pas se maîtriser eux-mêmes. Où est la sagesse? Et Dieu veut nous interpeller en tant qu'Église
pour qu'on commence à repuiser dans ce trésor de la sagesse. La connaissance chez les Grecs, elle est impersonnelle. La connaissance, elle est personnelle pour un juif. Je te connais, Seigneur. Quand je dis je connais Dieu, ça ne veut pas je connais des choses sur Dieu. Ça veut dire non, je le connais personnellement. Et bien cette connaissance-là, elle est beaucoup plus riche que toute la connaissance à la grecque, quoi, si vous voulez. La connaissance chez les Grecs n'a pas besoin de cadre. La connaissance chez les Juifs, c'est le cadre de l'alliance et de la famille. La connaissance chez les Grecs, elle vient des sens. Je peux connaître en touchant, en manipulant, en raisonnant, en réfléchissant, en recevant l'autorité. Ça veut dire que je reçois de maître. Bien sûr, tout ça c'est vrai. Mais en plus, dans la vision biblique, je peux connaître par la révélation aussi. Et c'est ça qui tient tout le reste d'ailleurs. C'est ça qui tient tout le reste. Ensuite, la connaissance n'a pas forcément d'application pratique. Tu peux développer des tas de connaissances, avoir des tas de diplômes et être absolument incapable de mettre en pratique quoi que ce soit. Ça, c'est un peu français parfois. Donc, vous voyez, c'est un héritage que nous avons eu. Il y a des bonnes choses, encore une fois, mais voilà, là, il y a quelques écueils que je relève. Et il y a pas, pour la Bible, tu ne connais pas une chose tant que tu ne l'as pas mise en pratique. C'est pas de la connaissance. Un jour, je raconte, c'est souvent, j'ai eu 4 enfants, ils sont adultes maintenant, j'ai 8 petits-enfants. Un de mes enfants, un jour, il avait 3 ans, et un vient me voir, il me dit, voilà, je sais faire du vélo, papa. Il n'avait pas de vélo, il n'avait rien, mais je dis, mais comment tu sais faire du vélo? Il m'a dit oui, et il m'a fait tous les gestes, mais il n'était jamais monté sur un vélo. Donc, ça, c'est la connaissance grecque, vous voyez? La connaissance hébraïque, tu es monté sur un vélo, tu dis oui, je sais faire du vélo. C'est pas pareil. Donc, cette mise en pratique est tellement importante. Et puis, la connaissance chez les Grecs, il n'y a pas besoin d'application pratique, et elle n'engage pas ma responsabilité. Ça aussi. Et le mot yada, connaître, chez la tradition hébraïque, c'est j'engage ma responsabilité. Et plus tu connais des choses de Dieu, plus tu es responsable. C'est ça, cette idée du mot yada. Aujourd'hui, on a séparé les deux. On dit tu peux connaître des tas de choses, mais tu n'es pas responsable. Donc voilà un peu, si vous voulez, le début de l'éducation, la pensée grecque, on peut continuer dans les diapos. La connaissance, le but c'est la connaissance de l'homme, hein, le but. Et le but de la pensée hébraïque, c'est la connaissance de Dieu. Le but de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Tout le reste, c'est très bien, on en a besoin. Mais si ça n'aboutit pas à une meilleure connaissance de Dieu, il y a quelque chose de vain et de mort. La pensée grecque, la qualité de l'éducation, c'est je vais mémoriser des informations pour passer l'examen, tout ça. Et tout ça, c'est une bonne chose. Mais chez les Juifs, il y a cette idée de sainteté, de mise à part, d'être préparé pour Dieu. Quelle que soit la vocation qu'on a, c'est pour Dieu, c'est pour lui, c'est pour le rendre gloire. Donc voilà un petit peu, et on termine par, chez les Juifs, vous savez, l'éducation c'était pour tous. Les filles, les garçons, pas seulement les populations aisées. Chez les chrétiens, ça a été ça aussi. Et puis il a fallu attendre, ensuite, il y a eu une perte de vision, c'était plus que pour les garçons, et ensuite, il y a des cultures aujourd'hui où les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, ni rien, quoi, hein, je veux dire. Mais la vision biblique, c'est pour tout le monde. Les riches, les pauvres, quoi, tout le monde, une vision d'éducation. Pour développer le corps, l'âme et l'esprit, et pas seulement comme chez les Grecs, des talents, des aptitudes, des qualités, vous voyez, il y a beaucoup plus que ça. Le but pour un juif, apprendre, c'est pour révérer Dieu, pour l'adorer. Et puis, chez nous, c'est plutôt pour comprendre, pour utiliser, pour exploiter, pour avoir une bonne situation. Et c'est pour ça que je vous dis, parents, demain on en parlera, mais plus grande sera la vision pour vos enfants, eh bien plus la transmission sera riche et a des chances d'être riche. Mais si votre vision est petite, et si par exemple votre but, ça reste ce qui est déjà louable, que vos enfants connaissent Dieu, soient nés de nouveau, et puis un bon métier, c'est très bien. Mais il y a plus que ça. Il y a la notion de destinée. Il y a la notion d'accomplir tout le mandat que Dieu a pour nous. De connaître les dons que nous avons, de les mettre au service du monde pour être sel et lumière. Et ça, cette vision-là, va demander un effort de transmission beaucoup plus important. En fait, plus grande est ta vision pour ton enfant, pour cette génération, plus on sera prêt à mettre le paquet pour mettre la qualité dans cette transmission. Et nous avons le bel exemple, on peut passer la diapositive avec le vitrail, la partie du vitrail qui parle de David et de Salomon. C'est un des plus beaux exemples de transmission que nous ayons.
Donc, diapo suivante, on voit ce David avec Salomon, donc c'est un vitrail, je ne me rappelle plus, j'ai noté quelque part, mais voilà. Donc on voit ce... En fait, le but de David, c'était quoi? Le but de David, c'était former un roi. Quand même pas rien. Hein, vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui a un fils qui est destiné à être roi. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que oui, c'est pour tout le monde. Parce que Jésus nous appelle à régner avec lui pour l'éternité. Chaque fois que tu vois un enfant, il est éternel. Nous sommes tous éternels. Et nous sommes appelés à régner avec Christ. L'éducation de roi, l'éducation royale est nécessaire. Et c'est pour ça l'exemple de David avec Salomon est tellement important pour nous. Regardez, on prend la diapo suivante, 1 Chronique 22. Dans tout ce chapitre, c'est intéressant, je vous invite à le relire, mais le but de David, c'était la renommée de la maison de l'Éternel dans tout le pays. C'est pour ça qu'il a transmis à Salomon. Sa vision, ce n'était pas que Salomon soit gentil, réussisse dans la vie. Non, non. La vision de la transmission de David, pour David, c'était la renommée de Dieu sur son pays. Ouf. Vous comprenez qu'on a besoin d'être élargi dans notre vision. D'être élargi dans notre vision. 1 Chronique 22, verset 10-12, ce sera lui, Salomon, qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. Tiens. Dans la transmission, qu'est-ce qu'on voit ici? L'alliance. C'est un père qui parle à son fils. Ça n'a pas changé. Dieu le Père veut parler à ses enfants au travers de ses enfants. Vous, père, mère, parents, enseignants chrétiens, on a besoin, Dieu veut parler à ses fils et à ses filles. Donc, voilà, et j'affermirai pour toujours ton trône, le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères, que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse, et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël, dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Donc, voyez, que l'Éternel soit avec toi, pourquoi? C'est intéressant, pourquoi? Parce que souvent, nous, aujourd'hui, on dit, oui, le Seigneur est avec moi. Mais alors, c'est quoi le but? Est-ce qu'il est avec toi pour que tu sois heureux? Bien sûr. Mais ce n'est pas le but. Le sais-tu? Est-ce qu'il est avec toi pour que tu sois guéri de tout? Il veut te guérir. Mais ce n'est pas le but. Donc, il veut notre bien. Mais le but, c'est quoi? Eh bien, le but, c'est, voilà, qu'on bâtisse la maison de l'Éternel. Qu'on soit des bâtisseurs. Et d'ailleurs, le mot hébraïque pour traduire le mot fils, un fils, c'est banim, des fils. Et banim, c'est le même mot que construire. Et quand vous avez le psaume 127, l'Éternel seul bâtit la maison. Si tu bâtis la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, tu travailles en vain, etc. Et tout d'un coup, à la fin du psaume, vous avez les fils sont un héritage d'Éternel. En fait, il y a un seul thème dans ce psaume, c'est le thème de bâtir. Et il y a un jeu de mots avec fils et bâtir. Et dans notre société, dans les actualités que nous voyons aujourd'hui, en Israël, en France, alors qu'il y a une sorte de déconstruction générale dans le domaine des pensées philosophiques, éducatives, déconstruction, mais en même temps destruction aussi des vies, etc. Nous sommes dans un temps où Dieu appelle son Église à bâtir. Et bâtir, ça veut dire transmettre. Et ça veut dire lever des fils et des filles, c'est-à-dire des bâtisseurs. Donc, voyez, alors comment est-ce qu'il a fait? Son cœur, c'était quoi, David? Il prie Dieu que l'Éternel te donne de la sagesse et de l'intelligence pour te faire régner. Il avait compris qu'on ne peut pas régner sans sagesse de Dieu et sans intelligence. Est-ce que cette prière-là, c'est notre prière en tant que parents, grands-parents, oncles, tantes, grands frères, grandes sœurs, responsables d'église? Est-ce que vraiment ça nous saisit comme David? Seigneur, viens donner de la sagesse et de l'intelligence pour que cette génération règne. Là, David était pétri de cette vision, à tel point que quand Salomon va vers Dieu plus tard, et Dieu lui dit,
Salomon, qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner tout ce que tu veux. Je ne sais pas ce que vous répondrez. Et les enfants qui sont là, je ne sais pas ce qu'ils diraient. Si Dieu te disait, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Mais Salomon, lui, la tête depuis petit, il a entendu que le plus grand trésor, c'était la sagesse. Il a été bassiné des années et des années avec ça. Donc quand Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux, eh bien Seigneur, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. C'est exactement le désir de son père. Voyez. Et car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées, et je te donnerai en outre les richesses, les biens, la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, qu'il n'y en aura aucun après toi. Nous avons ici un exemple extraordinaire. Je pense que c'est je ne connais aucune autre prière dans la Bible qui a tellement touché le cœur de Dieu. Je ne connais aucune autre prière dans la Bible où Dieu a dit, puisque tu m'as demandé ça, je te demande tout le reste. C'est impressionnant, impressionnant. Donc, dans la culture hébraïque, si vous voulez, de la Torah, de la culture hébraïque, il y a cette idée de la valeur suprême de la sagesse. Et le but pour les parents, et le but pour la communauté, c'est de transmettre cette sagesse. Donc en fait, l'éducation, le cœur de la transmission, c'est transmettre la sagesse. La manifestation de la sagesse, on continue la diapo, vous avez la reine de Séba qui est venue, elle a vu la sagesse, c'est-à-dire elle a vu les réalisations de cette sagesse. La maison qu'il avait bâtie, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position, de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on me disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on n'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que ta renommée m'a fait connaître. Donc, vous voyez, la renommée, la prière de David, que la renommée de Dieu touche les nations, ça a été accompli. Ça a été accompli. Alors vous allez me dire, mais Salomon n'a pas très bien fini. Mais Salomon est un prototype, est une image du cœur de Dieu pour une génération royale qu'il veut lever. Et bien sûr, ça a mal fini. J'ai encore des questions. Pourquoi Salomon lui-même n'a pas transmis? On peut faire des hypothèses, mais là, il y a eu une coupure dans la transmission. Et cette coupure dans la transmission, vous avez vu les dégâts que ça a fait après. Donc, Dieu nous appelle à avoir ce cœur de David qui a dû se battre et en même temps transmettre. Comme nous, nous avons d'un côté à nous battre, parce que nous sommes vraiment en guerre, et puis en même temps, nous sommes appelés à transmettre. On continue. Qu'est-ce que la sagesse? Là, on arrive au cœur de notre sujet. Et donc, 4 points. Le siège de la sagesse dans la Bible, où elle se situe, où elle se cache, si vous voulez. 3 aspects principaux de la sagesse, le fondement et sagesse et royauté. On continue. Donc la sagesse, la Bible dit que la sagesse, elle veut se nicher dans ton cœur, dans mon cœur, au centre de ma vie. Proverbe 2, si la sagesse entre dans ton cœur, et si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion te préservera et l'intelligence te protégera. Mes amis, il n'y a aucun écrit spirituel d'aucune religion qui mette autant en valeur la capacité de penser, de réfléchir et la valeur de l'intelligence que la Bible. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est exempté de réfléchir, mais on est appelé à réfléchir avec Dieu, avec sa parole. Mais Dieu veut lever un peuple sage. Et dans la sagesse, il y a cette dimension d'intelligence aussi. D'ailleurs, les 2 mots vont toujours ensemble. Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Psaume 90, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. L'expression cœur sage, c'est intéressant, la sagesse vient du cœur. Un roi, je te donnerai un cœur sage, on l'a lu. Jérémie 24, je leur donnerai un cœur pour me connaître. Donc, un roi, la sagesse, on va voir maintenant, qui interprète la réalité. Donc la sagesse, Dieu veut la mettre dans le cœur
au fond, c'est-à-dire c'est là où toutes les sources de la vie vont, tous les élans de la vie, toute l'interprétation de la vie, la volonté, ça prend racine ici. C'est pour ça que l'éducation, je dis souvent, le cœur de l'éducation, de la transmission, c'est l'éducation du cœur. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et moi, j'ai vu dans mon expérience d'enseignant, quand j'ai un cœur à cœur avec les enfants, les ados, puis les terminales aussi, j'ai enseigné en terminale longtemps, eh bien, j'avais tout. En fait, j'ai remarqué que l'important, c'est d'avoir un cœur à cœur. Et d'arriver à avoir même des amis auprès des élèves. Vous allez me dire, c'est étonnant, ça, des amis. Mais dans ce climat-là, il y a tout qui passe. Il y a tout qui passe. Donc, le cœur, voilà, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26, David, qui veut transmettre la sagesse, il dit à son fils, donne-moi ton cœur. Ça commence par là. Tout enseignant, tout parent qui veut transmettre quelque chose, si tu ne sens pas le cœur de ton gamin, tu peux toujours essayer, ça ne passe pas. Essaie d'avoir le cœur de ton enfant. Commence par là. Et si tu l'as perdu, retrouve-le. Et Dieu va te donner de la sagesse pour ça. Retrouve le cœur à cœur. À partir de là, tout est possible pour rebâtir. Et donc, que se passerait-il, c'est un théologien anglais qui dit ça, que se passerait-il si l'éducation n'était pas principalement l'absorption d'idées, d'informations, mais la formation des cœurs et des désirs. Cultiver le désir. Aujourd'hui, on a une génération qui ne désire plus rien. Qui ne désire plus. Il y a les guerres, il y a le futur qui semble... Il y a l'écologie, on abandonne, quoi. Il n'y a plus de désir. Mais le désir du chrétien, c'est la prière du Notre Père, le grand désir. Seigneur, que ton règne vienne. Ça, c'est le désir. Et ce désir, on le communique dans cette génération. Que se passerait-il si l'enseignement était principalement préoccupé de façonner nos espoirs, nos passions, et pas seulement de la diffusion de données et d'informations? Lever une génération passionnée. Donc vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas passionné vous-même. Ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle, j'avais un prof de maths, j'étais en 4e, et puis je commençais ça devenait difficile pour moi. Et ce prof était passionné. Il a dit, tous ceux qui veulent savoir un peu de notion d'astronomie, je donne des cours en plus, mais le mercredi après-midi, donc en dehors des cours. Donc il fallait aller à l'école, en plus, alors que c'était normalement congé. Et bien toute la classe est allée pour les cours d'astronomie. Et il nous a fait voir les étoiles. Moi, je n'ai pas compris grand-chose, mais je sentais que c'était beau. Mais du coup, ça m'a passionné, ce truc. Et ça m'a réconcilié avec lui, et du coup aussi avec les maths. Voyez. Donc, que se passerait-il si l'éducation n'était pas principalement au sujet de ce que nous savons, mais de ce que nous aimons? Voilà des pensées. Dans la transmission, c'est tellement important. Ici, vous avez un schéma, la diapo d'après, avec au centre, vous avez le cœur, notre cœur. Ensuite, vous avez le grand plan de Dieu, création, la chute, la rédemption, la restauration de toutes choses après. Donc ça, c'est les 4 grands domaines. Et au travers de ça, vous avez les mandats de Dieu, l'amour du prochain, le mandat culturel de la Genèse, servir Dieu pour que son règne vienne, le mandat... Voilà. Donc ces mandats sont là, mais tout dépend de l'engagement de notre cœur. Voyez ? Et donc, ce cœur, il a des yeux. C'est ça qui est étonnant. L'apôtre Paul nous dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, pour que je voie la grandeur de ton nom, l'héritage qui est réservé aux saints. Donc l'héritage du cosmos, nous dit la Bible. Donc vous voyez, tout ce qu'on voit là, mathématiques, spiritualité, morale, politique, économie, tout ce qui est en dehors du cercle, autour du cercle, ce sont tous les domaines de la création de Dieu. Et Dieu voudrait tellement qu'on voit ces domaines comme lui, il les voit. Chacun de ces domaines a été affecté, a été créé par Dieu. Chacun de ces domaines a été touché par le péché, l'indépendance, les mauvaises interprétations, utilisé pour le mal. Mais chacun de ces domaines, il y a un projet rédempteur de Dieu, pour qu'il y ait une restauration. Et ça commence par voir déjà clairement, et ensuite accepter cette rédemption. Parce que le sacrifice de Jésus, mes amis, il est suffisant pour la restauration de toutes choses, dans le ciel et sur la terre. Et donc, vous voyez, tout commence par comment est-ce que nous voyons. C'est pour ça qu'on appelle ça une vision du monde
Et nous avons besoin d'avoir une vision biblique du monde. Donc le cœur, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de l'intelligence, c'est le siège des émotions, c'est la notion, les cœurs purs verront Dieu. Alors nous, on pense que c'est des cœurs gentils, tu vois. Mais non, les cœurs purs, ça veut dire entre autres ceux qui pensent comme Dieu. Ceux qui sont alignés avec la pensée de Dieu. C'est ça la pureté du cœur aussi. Voyez. Donc vous voyez, on doit retrouver cette dimension. Deuxième aspect de la sagesse. Donc, les trois aspects maintenant. Donc le ciel de la sagesse, c'est le cœur. Trois aspects rapidement. Il y a un aspect pratique de la sagesse. Alors ça, c'est étonnant. Un aspect didactique, c'est-à-dire un contenu d'enseignement, et puis un aspect théologique. Rapidement, on va voir ça. Donc les diapos suivantes. Donc voilà les trois aspects. Et maintenant, on attaque le premier. Très courtement, on fait un survol. Mais l'aspect expérimental, alors ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu seulement pour développer l'intellect, mais c'est un Dieu qui veut développer toute la personne. Eh bien, il y a un aspect de la sagesse qui s'appelle l'habileté. C'est le proverbe 1. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Et ce mot-là, hébraïque, il est très intéressant. C'est le même mot qui est utilisé pour conduire un navire. En fait, la sagesse, c'est savoir conduire sa propre vie. Ouf. Quand vous avez affaire, je ne veux pas donner de nom, mais il y a des hommes politiques ou des hommes très haut placés qui ne savent pas gouverner leur propre vie. Donc il y a un problème quand même. Mais Dieu voudrait lever une génération sage, qui soit habile, et qui va gouverner. Mais avant de gouverner le monde, apprends à te gouverner toi-même. Et donc c'est cette sagesse de Dieu. 1 Roi 7, Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Dans le tabernacle, la sagesse était une sagesse manuelle, l'artisan. Et ça, c'était valorisé. Les Grecs, eux, les artisans, c'était qui? Les esclaves. Méprisés, le mépris de la main. Et dans la culture française, c'est resté très fort, malgré tout. Ah tiens, t'arrives pas, t'es pas bon en maths, t'es pas bon en français, bon, écoute, tu vas faire un métier manuel. Mais non mais attendez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Ça montre qu'on est la proie de philosophie de ce monde, qui méprise le manuel. Mais Dieu dit, le manuel, il y a ma marque, il y a ma sagesse. Dans quelqu'un qui est habile avec ses mains. Quelle réhabilitation, hein? Vous voyez, je l'ai rempli d'esprit de Dieu en sagesse, en intelligence, en connaissance pour faire toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes d'inventions. Voilà. Ensuite, deuxième aspect de la sagesse, on continue, l'aspect didactique, c'est-à-dire un contenu d'enseignement. Proverbe 1, écoute mon fils l'instruction de ton père, n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 4, écoutez l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas mon enseignement. Donc vous voyez, il y a un contenu intellectuel quelque part, qu'on pourrait dire aujourd'hui scientifique, et qui complète le premier aspect pratique. Et c'est ça qui façonne les cultures. C'est ça qui façonne les cultures. C'est pour ça que nous avons besoin, cette sagesse, dit Dieu, elle est infiniment variée. L'Église est appelée à manifester cette sagesse infiniment variée. C'est-à-dire qu'il s'exprime dans tous les domaines de la vie. La sagesse de Dieu n'est pas limitée au domaine spirituel. La sagesse de Dieu, elle touche le domaine manuel, elle touche le domaine intellectuel, elle veut embraser toutes les dimensions de la vie. Pour ça, dans la transmission, il n'y a pas un domaine que Dieu ne veuille pas toucher avec sa sagesse. Donc la sagesse qui se transmet, et une sagesse qui interprète, et là, je m'excuse, je reprends souvent ce passage, ceux qui m'ont déjà entendu, mais 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 34. Alors, on va le lire, je trouve que c'est un passage extraordinaire. Regardez, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Israélite, plus qu'Éman, Calcol, Darda, les fils de Malcolm. Sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Alors maintenant, on va voir comment s'est manifestée cette sagesse. C'était quoi cette sagesse? Eh bien, regardez, il a prononcé 3000 sentences. Donc il a écrit des proverbes, hein, des idées de Dieu. Hein. Il a composé 1005 cantiques. C'était un artiste, c'était un compositeur, c'était un musicien. Voilà. Il a parlé sur les arbres. C'était un botaniste,
un scientifique qui avait un discours sur les armes. Étonnant. Ensuite, il a parlé sur les animaux, depuis les cèdres jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Et puis regardez le résultat. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Regardez bien, moi ce texte, chaque fois que je le relis, je suis époustouflé parce qu'il a parlé sur toute la création. Qu'est-ce qu'une école? Qu'est-ce qu'une université? Sinon un lieu où l'on fait un discours sur la création. L'économie, la biologie, l'astronomie, c'est tous les domaines de Dieu, tout ça. Mais Salomon a parlé un discours que personne n'avait entendu. Quand il a parlé de l'arbre, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dit, pour que des gens viennent des extrémités de la terre écouter ce qu'il avait à dire. Donc il est bien évident que ce n'était pas, en tout cas seulement, un discours scientifique. Il donnait du sens à toute la création. Il y avait quelque chose, il y avait une pensée de Dieu dans tout ce qu'il disait. Il avait la capacité de faire le lien avec le Dieu qu'il connaissait et toute la création qui le révélait. Et ça, c'est la sagesse. Cette capacité de découvrir la marque de Dieu dans tous les domaines de la création. Et c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui en France, au XXIe siècle, vous pouvez enseigner tout ce que vous voulez, mais l'idée d'un Dieu créateur est bannie de toutes les structures de formation. C'est quand même étonnant. Alors que la sagesse, elle est justement là. Justement là. Merci Seigneur qu'on a encore la liberté d'enseigner dans les cercles familiales, dans les écoles privées aussi, autrement. Mais voyez, cette sagesse qui interprète le monde, elle est tout à fait étonnante. Bonaventure, c'est un gars du Moyen-Âge, on passe à la diapo d'après, celui que tant de splendeur créée n'illumine pas est un aveugle, celui que tant de cris n'éveille pas est un sourd, celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet, celui que tant de signes ne force pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton cœur, délie tes lèvres, affûte ton cœur, toutes les créatures se feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier, adorer ce grand Dieu. Et puis il a dit ceci, et ça, la phrase qui est là, qui est citée là, ce gars-là, c'est un professeur d'université, un des premiers professeurs de l'université, la première université, une des premières dans le monde, celle de Paris. Nous sommes au XIIe siècle après Jésus-Christ, fin du XIIe, voilà ce qu'il dit. Rien ne peut rendre les choses parfait objet de science, si ce n'est la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître. Ça, c'est l'histoire de France, ça. C'était les premières universités où tout ce qu'on apprenait était dirigé vers Dieu et vers sa gloire, et où la présence du Christ était appelée dans la salle de classe et dans les amphithéâtres. Des années après, l'Église va dire « Moi, ce n'est pas mon affaire. Les écoles, les universités, ce n'est pas mon affaire. » Et on a délaissé ces domaines. Et ils ne sont pas restés délaissés longtemps. Hein. Il y a un conflit entre deux sagesses. Et une sagesse d'en bas est venue s'emparer de ces initiatives qui étaient mandatées par Dieu. L'aspect théologique maintenant, de la sagesse, c'est que, en fait, la Bible dit très clairement que la sagesse n'appartient qu'à Dieu seul. C'est-à-dire, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Elle n'est qu'en Dieu. La Bible dit clairement qu'il y a un seul sage, c'est Dieu. Et c'est lui qui communique la sagesse. Il y a un seul maître, dit Dieu. C'est trop. Un seul maître, c'est Dieu. Alors vous allez me dire, mais alors les maîtres d'école, c'est quoi? Est-ce que c'est des maîtres? Jésus voulait dire qu'il y a un seul maître qui enseigne, c'est lui. Et il utilise des petits maîtres, des grands élèves que nous sommes, parents, nous sommes des grands élèves, enseignants, pour transmettre ce que le maître dit. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul maître, il y en a un seul. Et c'est lui qui veut transmettre la sagesse. C'est de lui qu'on est appelé à recevoir la sagesse. Elle appartient qu'à Dieu seul. Ensuite, la clé de la science, eh bien cette clé, c'est la crainte de Dieu. On va sauter plusieurs diapos parce que cette notion de crainte de l'Éternel, qui est le début de la sagesse, c'est-à-dire je ne peux avoir aucune sagesse si je n'ai pas le respect de Dieu.
et la connaissance de Dieu. Ça commence par là, la sagesse. Sinon, j'ai rien. Donc, on est appelé à connaître Dieu, à le respecter. Et là, il y a le début de la sagesse qui vient. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Donc, on passe à la diapo suivante, c'est quelques versets, Luc 11, Proverbe 1, 7, Proverbe 9, 10, Job 28, 28. Voilà, tous ces versets sur la crainte de l'Éternel, vous les connaissez. On passe à la diapo suivante, la notion de crainte de l'Éternel. Il y a 3 sens au mot crainte. Il y a un sens cultuel, c'est-à-dire j'ai foi en Dieu, je suis fidèle à lui. Il y a un sens moral, je veux me comporter comme il me dit. Et sens nomiste, c'est-à-dire je veux obéir à cette loi qui est une loi d'amour et pas une loi qui m'écrase. Voilà les 3 domaines, je ne vais pas aller plus loin. Mais cette crainte de l'Éternel, aujourd'hui, bien sûr, on en a tellement besoin, plus que jamais, dans nos églises, dans nos écoles, etc. Donc, on passe à la j'ai plusieurs citations, mais voilà, à la 36, la diapo 36. On a vu que le but de la sagesse était la royauté pour David. Son fils appelé à être roi. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, ce sera une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Proverbe 8, par la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc, retenez une chose, c'est que dans la Bible, la sagesse est symbolisée par une couronne. Alors, on connaît tous, par exemple, le chant, le vieux chant, un vêtement blanc, une harpe d'or, tout ça. L'habit du chrétien qui est touché par la grâce, qui a fait une démarche de conversion, c'est un vêtement blanc. Mais mes amis, il y a beaucoup plus que le vêtement blanc. Ne nous contentons pas du vêtement blanc, c'est-à-dire du salut. Dieu veut communiquer une sagesse, c'est-à-dire il veut mettre sur nos têtes et sur la tête de nos enfants une couronne. Ce n'est pas seulement le vêtement blanc. Si tu as la vision du vêtement blanc, du salut pour tes enfants, Dieu est fidèle. Toi et tes enfants, quelles que soient les situations, il y a le salut qui est promis et il faut t'accrocher et te battre dans la prière pour cette promesse. Mais ne garde pas cette vision seulement. Et la vision de la couronne. Une génération couronnée, Dieu donne la couronne à ceux qui sont sages. Comme Esther, c'est dans Ézéchiel 16, il est question d'Israël. Et Dieu qui dit, voilà, je te lavais, je fais disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile, je te donnais des vêtements brodés. Il la compare Israël à une princesse. Je vais te donner des vêtements brodés, une chaussure de potin, je te ceigne de fin lin, je te couvre de soie, je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, un anneau à ton nez. Alors la petite boutade, c'est que vous voyez, c'est biblique l'anneau au nez. Hein, bon. Dépendant à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête, et ta renommée se répandit parmi les nations. Et donc, par la sagesse, on est appelé à régner. La sagesse, diapo 38. Et voilà. Donc, relisez peut-être, si vous avez un moment, Proverbe chapitre 4. Méditez ce passage. Priez sur ces Écritures pour que votre transmission soit enrichie de cet éclairage des Proverbes. Et ensuite, on passe à la diapo suivante, c'est l'image de Mardoché et le livre d'Esther. Et Mardoché, vous la connaissez tous, cette histoire de Mardoché. Cette fille qui avait perdu ses parents, Esther, il l'accueille chez lui. Où a été formée la princesse? Chez Mardoché. Mardoché, c'était quoi comme type d'homme? C'est quelqu'un qui ne pliait pas le genou. Et devant les ministres qui sortaient, tout le monde se courbait et lui n'a fait aucune courbette. Donc le caractère qu'il avait, il a transmis ça à Esther. Il a transmis ce qu'il était. Il a formé une princesse dans sa maison. J'aimerais vous dire, les princes et les princesses de demain se forment dans la maison de Dieu. Au contact de ceux qui aiment et qui craignent Dieu. La Bible dit que le disciple sera comme son maître. La Bible dit que si tu veux être sage, il faut fréquenter des sages. Le monde dit, il faut que tu fréquentes n'importe qui, ça va te donner le discernement. Mais la Bible dit, si tu fréquentes des sages, tu deviendras sage. C'est quand même pas pareil. Et donc Esther s'est frottée à Mardoché. Et Mardoché l'a adopté. Nous devons, en tant qu'Église, adopter une génération. Même qui ne sont pas encore dans l'Église, mais elle a adopté, la faire rentrer dans la maison de Dieu afin de lever ses princes et ses princesses.
et Mardochée. Vous voyez, il faut que nous ne plions pas le genou devant les philosophies de ce monde. La théorie du genre dans toutes les écoles, etc. On n'est pas obligé de plier le genou. On n'est pas obligé. On peut même enseigner autrement, mes amis. Mais vous vous rendez compte? Allons-y. Il y en a qui se plaignent par rapport à l'avortement, tout ça. Mais je dis, c'est très bien de réagir. Mais tu sais que tu peux enseigner autrement en 4e, avec la valeur de la vie. Et quand tu enseignes la sexualité, le début en 4e, en SVT, tu peux enseigner avec le cœur de Dieu. Et les enfants qui sortent de là, ils vont dire, oh, mais la vie, c'est précieux. Et leur comportement va changer. Tout ce qui a été semé, il y a des fruits. Nous devons semer autrement. Et c'est ça qui va lever une autre génération. Et on termine avec cette image, quelques diapos plus loin, de 2 couronnes. Et il y a cette couronne d'épines qu'a portée Jésus. Et puis il y a la couronne de la sagesse. Et le lien est très, très simple. Jésus a porté une couronne d'épines pour que nous n'ayons pas à la porter. Cette couronne d'épines, elle perce le front. Dans la Bible, le front, c'est l'image du domaine des pensées. C'est les pensées, les philosophies de ce monde, tout ça, le front. Et les épines nous parlent de malédiction, d'idées tordues. Chaque idée tordue qu'on accepte comme vraie, c'est une épine dans le front. Mais Jésus a dit, j'ai payé pour que moi, vous et vos enfants, vous puissiez porter une autre couronne, et qui est la couronne de la sagesse. Nous n'avons plus à porter la couronne d'épines. Nous pouvons la refuser et surtout nous approprier cette autre couronne. Et je termine ça par cette 1 Corinthiens 1,30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, pour toi. Sagesse, 1. Justice, 2. Sanctification, 3. Rédemption, 4. Jésus n'est pas seulement mort pour te racheter. Il n'est pas seulement mort pour te sanctifier. Il n'est pas seulement mort et ressuscité pour te donner un vêtement nouveau qui est le vêtement de la justice, mais il est mort, il a payé le prix pour te communiquer une autre sagesse. Et comme toutes les choses de Dieu, tu peux les prendre ou les laisser. Et la foi consiste à prendre ce que Dieu nous donne. Et nous sommes appelés dans ce monde aujourd'hui à prendre la sagesse avec tout le reste de l'équipage et à la transmettre à nos enfants. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage dans cette grande mission et il nous fait confiance pour cela. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es le seul sage, Seigneur. Tu es le seul maître. Et nous disons à toi la gloire, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tous nos balbutiements, nos échecs parfois. Et en tant que parents, on reconnaît qu'on s'est souvent trompé. Mais merci, Seigneur, parce que tu nous relèves. Et aujourd'hui, tu veux nous donner un élargissement de nos cœurs, un élargissement de l'espérance. Et nous croyons que tu vis en nous, Seigneur. Et alors nous pouvons transmettre ce qui est le plus cher, c'est-à-dire toi, cette sagesse qui est en nous, qui vit en nous, le Saint-Esprit qui est le sage par excellence, qui vit en nous. Seigneur, aide-nous à transmettre avec de l'or et de l'argent et pas de la paille. Seigneur, merci Jésus, merci pour ta mort et ta résurrection. Merci parce que tu as payé le prix pour qu'on soit équipé d'une autre sagesse, pour qu'on soit couronnés nous-mêmes, afin que nous régnions et que le règne de Dieu s'établisse sur cette terre, parce que tu nous as dit de prier notre Père, que ton règne vienne sur cette terre, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Seigneur, je te prie pour la transmission dans cette église. Merci Seigneur pour tout ce qui se fait à l'école du dimanche, pour tout ce qui se fait dans les foyers, dans tout ce témoignage que j'ai entendu de magnifiques transmissions. Mais Seigneur, je te prie que nous puissions aller encore plus loin encore et que cette ville universitaire de Montpellier soit un jour impactée par la transmission d'une autre façon de penser, d'une autre sagesse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a absolument rien à rajouter. Merci au Seigneur de nous rappeler cela. Je vous rappelle les réunions de demain matin, le culte, on vient pour célébrer le Seigneur ensemble, et puis il y aura encore l'intervention de notre frère, y compris demain après-midi, où là ce sera
soirée à tous.